Le son E de chemise, gredin, s'écrit tout simplement E en patois. De long, de mont, zum, fenant. Le son E de mulet, chalet, cornet, s'écrit en patois E tréma. C'est, moulet, poré, mouget, remet. Le E accent grave de cher, père, mère, s'écrit de la même manière en patois, E accent grave. Pour la fée, un fait. Alors un exemple avec les 4 E différents, le chemin de fer. Et, semain, des faits. Le E de joyeux, peureux se prononce E. Étieux et bonneux. Quintat saleux, Peu fait de maleux. Titan maître. Et facteux et ramoneux en pas franc même colleux. Alors pour passer du E, EU à E, OEU, on va choisir un exemple très significatif et d'actualité, le loup. Oui, le et le. Le, c'est le possessif de la troisième personne du pluriel. Leur, Pas un le temps, Dieu y a eu compte. le, c'est aussi le pronom personnel pluriel, eux. Exemple, parmi eux, Intermier de le, mais intermier dit le, c'est au milieu des loups. Et c'est pas pareil. même si l'homme est un loup pour l'homme. Donc, E, O-E-U se prononce un peu comme dans œil. Il est poil du leurre. I, schluchel. On zoya, zoya, zawa, un zoya. En guise de résumé, on dira que les loups ne se mangent pas entre eux, ils ont la loi pour eux. Il a une maison pas entre le, un le et pour le. Les consonnes, en règle générale, ne posent pas de problème, on peut dire comme ça. On peut dire comme ça, certes, mais on peut aussi rajouter que toute bonne règle a ses exceptions. On va donc s'intéresser au R, qui ne se prononce pas de la même manière s'il y en a un ou deux. Mais pas de panique. Si le R est placé au début d'un mot, il se prononce comme rien, rapace, renard. Rein, Carraison, et Renard et Arenol. Par contre, si le R est au milieu d'un mot, il y a deux possibilités. Oui, s'il n'y a qu'un R, il est roulé, comme en italien, Roma, ou en anglais, all right. Parrain, tabla verin, ils verront, wir, verrez. Un courant de qu'il faut pardonner. Cette règle est aussi valable pour les noms propres et les noms de famille. Hein, Marie, Mourie, Laurent. Catherine, Saraphine, Morin, Moran, Mire, Aurélie. Par contre, s'il y a deux R, alors ils ne sont pas roulés et se prononcent comme rien, route, râteau. Baron vert, Afaral, Atora, Abar, le combat des vaches. Azumé d'un totibord. Abar, la barre, en pierre ou en bois. À mettre une à barre en fenêtre. Un plaque à damona. Idem pour les noms propres. Caron, Faré, Paron, Tarette, Paroilin. Un mot intéressant à double sens est parrain, qui est le parrain ou l'homme dans un couple, iparrain et imarraine. Et iparrain qui désigne les parents. Il est connu que parrain. Un autre mot qui mérite aussi le détour, lire. Ça donnait à la lecture qui se prononce comme en français. Et lire qui désigne une moraine, à lire de cas. Alors on ne peut pas clore ce chapitre sans mentionner des mots qui poussent le bouchon du R un peu loin. Le même mot peut contenir un et deux R. Étonnant mais bien réel. Des exemples? D'enragement, à piolette et carresse, Et un peu de crème pour la fin. à bourrir rate, qui est une baratte à beurre à manivelle. Ce qui nous incite à tourner la page.